Mes soldats, bonjour et bon réveil à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme promis, tout premier épisode de Road to Shredding, cette série de vidéos que je vais vous faire de maintenant au jour de notre shooting à Amsterdam qui aura lieu le 2 mai. Donc je vais vous montrer en 4 ou probablement 5 étapes comment est-ce que je vais me préparer pour encaisser ce shoot, arriver prêt, arriver à optimiser ma composition physique, perdre du gras tout en conservant ou développant ma masse musculaire. Et donc je vais vous partager tous les détails, toutes mes techniques de pro, toutes mes connaissances nutritionnelles, alimentaires et aussi d'entraînement pour pouvoir arriver fin prêt le jour de l'objectif. Alors petit rappel des statistiques, on a commencé cette aventure ensemble il y a une semaine. J'étais à 73,3 kg pour 1m75 après un sushi à volonté avec les élèves de ma formation Baizen Bodybuilding. D'ailleurs merci pour les bonbons et les œufs de Pâques à tous. Donc j'avais très clairement pris du poids parce que je me suis laissé aller sur les 2-3 jours après le sushi à volonté. Donc j'avais repris 2-3 kg facile. Donc là j'ai réussi en une semaine à les reperdre plus ou moins. On est ce matin à 71 kg. Il nous reste aujourd'hui 3 semaines jusqu'au jour du shoot, donc ça fait déjà une semaine que j'optimise mes consommations alimentaires. Comment est-ce que je fais? Alors la première chose que vous allez vous demander, c'est comment est-ce que je fais pour calculer mon total calorique. Alors tout simplement mes chers bayésiens, vous le savez pertinemment, les formules de calcul du total calorique et les formules de calcul des besoins énergétiques sont toutes dans le cours évidemment. Pour les autres, une formule extrêmement utile, c'est la formule de Catch McArdle que je vous mets juste ici, que vous pouvez utiliser. J'ai déjà fait des vidéos sur le calcul des calories, sur le calcul des besoins énergétiques, je vous les mets juste là-haut, vous pouvez aller les voir, ça devrait vous aider. En calculant ça, en tenant compte de mon TEF, donc l'effet thermique des aliments que je consomme dans ma diète en général, en tenant compte de mon NEAT, c'est-à-dire mon niveau d'activité en marchant au cours de ma journée en déplacement et en tenant compte de ma dépense énergétique sur mes entraînements, ainsi que de mon body fat actuel qui doit être estimé à 12%, 13% et pas 16% comme en décembre dernier. Je dois être aux alentours de probablement 12 de façon réaliste je pense. Ça nous donne un total calorique à 2350 calories avec un léger déficit. Léger pourquoi? Parce que j'ai relativement peu de graisse. Un léger déficit d'environ 5%. Donc en mangeant 2350 kilocalories les jours où je m'entraîne, je vais arriver à pouvoir perdre de la graisse tout en maintenant ma masse musculaire de façon optimale, en développant ma masse musculaire parce que je continue à progresser sur l'ensemble de mes exercices et du coup à pouvoir perdre du gras et optimiser ma composition corporelle pour arriver fin prêt le jour J dans 3 semaines. Pour ce qui est de l'organisation de ma stratégie alimentaire et de la répartition de mes repas, extrêmement simple, 3 repas, un repas avant l'entraînement, un repas après l'entraînement et un repas le soir, généralement le plus près du coucher, pour ne pas avoir faim avant de me foutre au pieu et déglinguer de la Ben & Jerry's gratos au-delà de mes calories. Alors pourquoi 3 repas? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 6? On entend souvent dans le bodybuilding et dans le monde des bros que plus vous avez de repas, mieux c'est, manger toutes les 3 heures et consommer 6 à 8 repas. Les recherches montrent tout simplement que consommer plus de repas que ça n'apporte aucun bienfait supplémentaire. Si vous avez énormément de calories à dépenser sur la journée et que vous êtes obligé parce que vous êtes très lourd ou que vous vous dépensez beaucoup de consommer, je sais pas moi, 5000 calories par exemple, ça va être forcément utile à ce moment-là de répartir vos 5000 calories probablement sur 4 ou 5 repas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'avantage inhérent pour l'optimisation du métabolisme ou la combustion des graisses ou je ne sais quel mythe de bro de consommer 6 repas absolument, surtout si comme moi vous avez un apport calorique relativement faible, 2350 calories dans mon cas. Donc 3 repas, 2 repas seraient sous-optimal. En revanche, la recherche montre que 1 repas, voire 2 repas, c'est sous-optimal pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas répartir vos calories et surtout vos macros de la meilleure façon qui soit. Vous aurez trop de protéines par repas si vous respectez vos quotas de protéines et donc vous vous heurtez par exemple au muscle full effect. Alors qu'avec 3 repas, on arrive à pouvoir avoir une répartition harmonisée. Je peux avoir suffisamment de calories sur chacun de mes repas, je peux avoir suffisamment de glucides, suffisamment de lipides pour avoir suffisamment faim, taper mon seuil de leucine, etc. Si toutes ces théories vous intéressent, évidemment, vous avez le lien de ma formation Baizen Bodybuilding juste ici dans le premier lien en description de la vidéo. Allez voir ce qu'on fait, allez voir le sommaire des cours. Si vous êtes passionné par l'entraînement et la nutrition, vous allez forcément vouloir aller jeter un œil parce que vous allez apprendre des trucs. Ok, nous sommes donc partis sur notre premier repas qui est grosso modo un repas pré-entraînement. Regardez-moi ce magnifique tablier. Généralement, je me lève aux alentours de 9h, 9h30, 10h, parfois plus tôt, parfois un petit peu plus tard en fonction de l'heure où je me couche. Je passe donc les premières heures de ma journée, généralement entre 9h, 9h30 et midi, midi et demi, 13h chez moi, sans sortir, sans trop bouger, à répondre à des questions, à répondre à des commentaires sur Instagram, sur Facebook, à retoucher des photos, à monter des vidéos, à répondre à des mails, à faire de l'administratif, bref, des activités certes qui demandent de l'énergie intellectuelle et de la concentration, mais qui ne demandent quasiment aucune énergie physique et alimentaire parce qu'elles n'engendrent aucune dépense énergétique. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin de prendre de petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, il est le repas le plus important de la journée si vous prenez un petit déjeuner
déjeuner de façon constante, parce qu'à ce moment-là, le jour où vous allez sauter votre petit déjeuner, votre corps est déjà en train de produire les hormones dont il a besoin pour pouvoir encaisser cet apport alimentaire et vous mettre dans un mood dans lequel il va pouvoir digérer et accueillir ces aliments. Donc forcément, si vous sautez ce petit déjeuner alors que vous avez l'habitude d'en prendre un tous les jours, vous allez déréguler votre rythme circadien, vos habitudes alimentaires et vous allez vous sentir pas bien et ce sera pas optimal. En revanche, si comme moi vous ne prenez jamais de petit déjeuner, cette fréquence alimentaire là et le respect sur le long terme de cette fréquence alimentaire là n'est pas moins optimal que le fait de consommer un petit déjeuner absolument. Donc moi qui n'ai pas de dépense énergétique sur le début de la journée, ne pas prendre de petit déjeuner et commencer à manger juste avant d'aller me dépenser, c'est-à-dire d'aller à l'entraînement, ça devient extrêmement judicieux et donc optimal. Donc mon premier pas arrive généralement sur les coups de midi et demi, 13h. Vous voyez, il est 13h10, je vais me mettre en cuisine et je vais manger. Ce premier pas me permet aussi de faire une pause après ma matinée de travail. Je mange, je me pose, je me détends tranquillou et ensuite je peux aller m'entraîner avec le ventre plein d'acides aminés essentiels qui vont être essentiels, vous le savez, pour la construction de nouvelles protéines, pour optimiser ma synthèse protéique. Et donc ne jamais s'entraîner le ventre vide ou à jeun, je le répète, c'est capital si vous voulez faire du muscle. Et même si vous voulez perdre du gras, les recherches montrent que s'entraîner à jeun n'apporte aucun bienfait supplémentaire. Si vous suivez ma formation Bayesian Bodybuilding, vous le savez déjà pertinemment. Ok mes soldats, 2350 kcal répartis sur 3 repas. Donc sur notre premier repas, le repas de pré-workout, premier repas de la journée, on part sur une espèce d'omelette de flan aux épinards et aux œufs. Donc avec les blancs d'œufs liquides de chez Muscle Food. Merci beaucoup Muscle Food, désolé que vous ayez dû quitter ce pays parce que les livreurs sont des fils de pute. La recette nous vient du Dr Barnett, donc écoutez bien parce qu'elle est extrêmement précieuse et qu'elle nous fournit un volume alimentaire de malade mental pour un total calorique extrêmement faible. Je vais tout simplement décongeler mes épinards ici au micro-ondes, ensuite verser mes blancs d'œufs dessus. Ça va nous faire une espèce de flan de grosse omelette hyper épaisse et ensuite on va agrémenter ça avec du chou rouge, un petit peu de vinaigrette et je vais même mettre du protein cheese, donc du fromage protéiné par dessus pour faire gratiner ça et ça va être une absolue tuerie, vous allez voir. Je sors mes spinachs du micro-ondes, hop là, ils sont bien décongelés, je vais mélanger tout ça, j'ai mis un peu d'ail pour les défenses immunitaires parce que c'est bon au goût, par contre si vous avez une petite copine, évitez. Ensuite je vais tout simplement prendre mes épinards, les mettre sur ma balance, faire la tare, donc remettre la balance à 0, choper mes blancs d'œufs liquides, wouhou, et on verser dedans pour 250 grammes à peu près. On va se faire ça. Oups là. Mélanger tranquillou. On va se mettre un peu d'épices. Chili. Chili, chili, chili. Et on va se remettre ça 3 minutes au micro-ondes. Hop là. Tchac. Hey. On va se remettre ça sur la balance. Et on va rajouter un peu de protein cheese de chez Muscle Food. Merci Muscle Food. Désolé que vous soyez parti. Hop là. On va se remettre quoi, 20 grammes. Ouais, allez, 20 grammes, c'est très bien. On fout ça dans le micro-ondes pour faire gratinous le fromage. Regardez-moi cette tuerie. Oh là 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 là, c'est chaud. Et voilà mes soldats, le magnifique pré-workout. Regardez-moi ce volume alimentaire de malade. On a 250 grammes d'épinards, 250 grammes de blanc d'œuf, quasiment 300 grammes de chou rouge. C'est monstrueux, donc ça nous fait 200, 500, 800, plus la sauce et les 20 grammes de cheese. Allez, presque 900 grammes de bouffe. 426 calories. J'ai toutes les protéines, tous les glucides et virtuellement pas forcément tous les lipides dont j'ai besoin, mais je me garde des lipides pour ce soir, vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un vrai repas de pré-entraînement qui se prépare comme vous l'avez vu en quoi 5 minutes. Je vais déguster ça en essayant de ne pas faire de tache sur mon magnifique t-shirt de la collection Steve Cook et Gymshark. Si vous avez pu choper le vôtre, c'est génial. Si vous voulez le choper et qu'il en reste, allez voir dans le lien qui est en dessous dans ma description. Vous avez mon lien d'athlète via lequel vous pouvez acheter vos produits sur Gymshark. Ça me fait extrêmement plaisir si vous l'utilisez. Merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve après ce délicieux repas. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it.
Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title, but I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, no, I don't take advice. Putting money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close. Mes soldats, retour de l'entraînement post-workout of the gods. Wouhou! Nous avons des macros, des cœurs de palmier, des cœurs d'artichaut avec du relish dessus. C'est pas du ketchup, c'est du relish, donc c'est à base d'oignons et de tomates. C'est beaucoup moins calorique que du ketchup, 107 calories pour 100 grammes. Attention, ça fait quand même des cales, mais ça assaisonne extrêmement bien et c'est beaucoup moins chargé en calories que le ketchup ou la plupart des sauces comme la mayo, etc. Et ça donne pas mal de goût. Le macro, pourquoi? Le poisson est extrêmement important d'un point de vue de la santé, vous le savez. En plus, le macro est un poisson gras. Qui dit poisson gras dit lipides essentiels, notamment oméga 3, et le pouvoir anabolique des oméga 3 est extrêmement important. Si vous vous demandez pourquoi et que vous voulez en apprendre plus, lien vers notre formation Body and Bodybuilding juste en dessous. On va agrémenter ça de yaourt Typhine 0% qui sont hyper cool, 55 calories pour 100 grammes et le goût vanille et la texture est génialissime, je vous les conseille. Et ensuite, pour taper nos calories de ce deuxième repas, nous allons probablement taper une petite Häagen-Dazs en bonus qui devrait nous amener à 815, 812 calories, un truc comme ça. 50 et quelques grammes de protéines, 61 grammes de glucides et une quarantaine de grammes de lipides. Yummy. Et pour finir ce délicieux repas, déjà j'ai mis une petite serviette pour manger et être sûr de ne pas me tâcher parce que si je déglingue mon t-shirt Steve Cook camouflage, je m'en mets une. Nous allons avoir droit à une petite glace. Ouh, Häagen-Dazs, jamais goûté, dulce de leche, ça doit être une petite tuerie. Caloriquement, c'est pas extrêmement agressif, le volume est pas monstrueux, vous allez me dire, mais nous avons 267 calories quand même. Mais ça fait une petite touche sucrée, douce et sympathique à la fin d'un repas. Ça rentre dans mes calories et typiquement le moment après l'entraînement est le moment parfait où vous pouvez vous envoyer un peu plus de calories, augmenter vos lipides, augmenter vos glucides et augmenter vos protéines. Donc, get inside me now. Rappelez-vous, le plaisir est essentiel, pas le plaisir coupable de « Oh, j'ai tapé toutes mes calories et bon, vas-y, je me fais plaisir, je me claque un paquet de bonbons de Haribo à 300 calories de plus. » Non, intégrez du plaisir quotidiennement, tous les jours que Dieu fait, à chaque moment de votre journée, à chaque moment clé. Ça peut être les repas, ça peut être les entraînements, ça peut être les échanges avec vos proches ou avec votre famille et surtout ne pas vous restreindre et vous dire « Ok, la casse plaisir et profiter de la vie, j'enlève parce que je suis en sèche ou je suis au régime ou je suis en diète et que j'ai un objectif et que c'est pas compatible. » C'est parfaitement compatible. Soyez intelligent, notamment sur vos choix nutritionnels. Faites des choix qui sont en accord et qui sont compatibles avec vos objectifs. Typiquement, mangez des aliments qui vous remplissent, qui ont un indice de satiété important avec beaucoup de fibres. Vous l'avez vu, j'ai mangé beaucoup de légumes aujourd'hui, ne serait-ce que sur mes 2 premiers repas. Et ensuite, vous pourrez éventuellement caler ce genre de petits trucs si jamais vous avez suffisamment de calories et que vous êtes suffisamment stratégique avec tout le reste de votre alimentation. 3 hours later. J'ai eu la bonne idée pour ce dernier repas de me faire livrer des sushis, évidemment. Le fils de putois de livreur qui s'est occupé de ma commande est resté genre une demi-heure à faire je sais pas quoi alors qu'il devrait me livrer en 20 minutes. Donc j'ai encore plus les crocs. Sur ce dernier repas, nous partons donc sur des sushis. On a du saumon, on a du thon, on a de la dorade. Nous avons également quelques petits makis. Nous avons des edamame pour le volume alimentaire. Un ici, 2 là. Plus il y a de volume, plus on est content. Petite astuce, si vous êtes chez vous, c'est plus simple parce que vous avez forcément accès à une balance de cuisine qui coûte rien. Si vous n'êtes pas chez vous, vous savez peut-être que je me balade souvent en Asie et un peu partout avec ce modèle de balance. Regardez la taille que ça fait. C'est littéralement plus petit que ma tête. Ça vaut 7 ou 8 euros sur Amazon. Je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est une balance micrométrique. Donc la précision est à 0,1 g. C'est une tuerie monumentale. Ce qui fait que n'importe où dans le monde où vous êtes, vous pouvez parfaitement contrôler votre apport alimentaire quasiment à la calorie près. À partir du moment où vous connaissez la nature des aliments que vous mangez. Si vous êtes au restaurant et du coup que vous savez pas exactement combien il y a, parce qu'en Asie c'est très souvent que les gens dans les restaurants savent exactement les quantités qu'ils vous mettent dans l'assiette. En France, c'est jamais. Il vous suffit de prendre une petite coupelle, faire la tare, prendre votre poissonnet et tout simplement grâce à votre mini balance. Ah, je suis droitier pour les baguettes, putain. Ah, chiotte. Pesez vos tranches de poisson. Hop là. Et constatez que vous avez 86 grammes de thon ici. C'est pas forcément utile évidemment pour les légumes ou les aliments à faible calorie. Pour les aliments
comme le poisson gras notamment, pour lesquels les calories s'accumulent relativement vite, ça peut être intéressant et surtout intéressant pour vous assurer que vous avez votre quota de protéines. Par exemple là, vous voyez, on a 3 poissons différents, on pourrait se dire bah c'est forcément la même quantité. Et en fait, en les pesant tous, on se rend compte qu'on a 86 grammes de thon, mais on a que 80 grammes de dorade et par contre on a 105 grammes de saumon. Donc la marge d'erreur, même au sein d'un plat et d'une barquette qui est quand même industrialisée avec des quantités qui sont censées être vérifiées et standards, même là on a quasiment 20 à 25% de marge d'erreur entre les poissons eux-mêmes. C'est vous dire si en se fiant simplement à son œil en se disant bon ça doit être standard, allez je mets 60 grammes pour tous, on peut être dans l'erreur et dans le faux et accumuler des micro-erreurs d'évaluation qui à la fin de la journée vont vous amener à faire des différences de peut-être 100, 150, 200, 300 cales et du coup à potentiellement ne pas être en déficit calorique alors que c'est votre but ou alors être en surplus calorique alors que vous êtes simplement en train d'essayer d'être en maintenance. Donc petite astuce toute bête, la balance de combat que je traîne sur le terrain tout le temps, surtout en sèche, surtout quand vous avez des objectifs comme des shoots ou des compétitions, ça peut vous sauver la vie, mais surtout ça peut vous permettre d'être flexible et de vous balader et d'aller manger dehors avec des amis par exemple, tout en maintenant le contrôle sur ce que vous bouffez, c'est capital. Maintenant j'ai trop faim, je vais bouffer, on se voit après. Une autre astuce mes soldats, toujours dans le frigo si jamais vous êtes en sèche ou en restriction calorique, avoir des pickles, des gros cornichons, c'est extrêmement peu calorique, ça fait beaucoup de volume et beaucoup de fibres donc c'est hyper utile. Et cette petite merveille qu'il faut faire à l'avance, il faut s'organiser un petit peu, mais c'est simplement une gelée à la framboise dans laquelle j'ai rajouté des framboises. Le produit vient de la Hartley's Strawberry Jelly, quasiment 0 cal et ça fait vraiment pas mal de volume. Je vous mets un lien de ce truc si j'arrive à le trouver en lien de la description probablement parce qu'il y a forcément des gens qui vont me demander. Le goût est top, il y a quasiment pas de calories. Pour 100 grammes, une fois préparé, 6 calories. Là le truc doit faire allez 400 grammes, 500 grammes max, donc 30 cales, plus les framboises, 50 cales, que dalle. Et franchement ça peut vous permettre de vous caler si jamais vous rentrez chez vous après une grosse journée, que vous avez beaucoup bossé et que vous avez un coup de fringale alors que vous avez plus de calories, ça peut être une très bonne solution. Voilà mes soldats, grosse journée, il est plus que temps d'aller se foutre au pieu, j'ai même pas eu le temps de faire mon lit mais ça va être quand même une bonne nuit de sommeil à mon avis. Jon Snow qui est juste là, l'égérie du mois d'avril, regardez-moi ça. Ça c'est important, si vous me connaissez bien, vous savez que j'accorde de l'importance au calendrier pour pouvoir noter vos accomplissements. On a le jour du shoot le 2 mai, on est focus d'ici là, bang 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 bang. Ne négligez pas le sommeil, c'est capital. Sans sommeil impossible de générer de transformation physique positive et satisfaisante, tout simplement parce que les adaptations de la force et de la composition physique se font moins bien si vous ne dormez pas. Donc veillez à avoir suffisamment de sommeil en fonction de vos besoins, de votre génétique et de votre mode de vie, peut-être 6 heures, peut-être 7 heures, peut-être beaucoup plus probablement 8, voire 8h30 ou 9h. Si vous vous entraînez, c'est capital, je l'ai négligé pendant longtemps, maintenant je ne fais plus cette erreur. Hey, j'ai même optimisé certains trucs. Est-ce que je vous parle de ça? Ouais, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais c'est une tuerie. Pour vous remercier d'avoir été assidus, d'être courageux, de me suivre dans mon challenge et d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo mes soldats, petit cadeau en lien de la description dont je n'ai parlé à personne, donc il n'y a que si vous arrivez ici que vous le savez. Petit cadeau à récupérer, cliquez sur le lien, c'est la liste de tous les aliments et de tous les petits trucs alimentaires en termes de bouffe que j'aime utiliser quand je surveille mon total calorique et donc que je suis en sèche. Il y a beaucoup d'édulcorants, d'aliments très faibles en calories avec un gros volume alimentaire qui vous facilite la vie. Mes soldats, je vous aime fort. Si vous avez des commentaires à faire ou des choses à me dire ou des questions à me poser, posez-les moi juste en dessous dans la section commentaires en dessous de cette vidéo après avoir balancé un énorme pouce bleu dessus. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la phase 2 de cette transformation avant notre shoot à Amsterdam. Et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort, moins gras et plus fit. Bam!